J'ai adoré la dernière collection Dior. L'année dernière, à la même période, Kim Jones, le directeur artistique de Dior Homme, s'associait avec Sean Stussy afin de nous créer une super collection. Pour ceux qui connaissent pas Kim Jones, c'est un designer de mode très connu et très talentueux qui a fait ses débuts en 2003 avec sa marque éponyme qui a eu un petit succès. Puis en 2008, il est nommé directeur artistique de la marque Alfred Dunhill. Et en 2011, ça sera la consécration, il sera nommé directeur artistique de Louis Vuitton. Il s'occupera notamment des collections Homme jusqu'en 2018, où il se fera sauter sa place par Virgil Abloh malheureusement, ou heureusement. Et durant cette même année, il sera transféré chez Dior Homme. Putain, on dirait que je parle du mercato là. Depuis, il est directeur artistique de Dior Homme et de Fendi en plus depuis octobre 2020. Franchement, il a l'honneur de succéder à Karl Lagerfeld qui était là depuis des décennies, paix à son âme. Bref, tout ça pour dire que collaborer avec des artistes fait partie intégrante de l'ADN de Dior Homme. Ça fait quasiment une dizaine d'années que je suis toutes leurs collections et à chaque collection, quasiment, ils s'associent avec un nouvel artiste. Et avec cet artiste, ils vont créer des imprimés pour les vêtements ou des accessoires. Chris Vanache aussi, le directeur artistique de Dior Homme avant Kim Jones, faisait constamment à chaque collection des collaborations avec des artistes. En parlant de tout ça, ça me donne vraiment envie de faire une vidéo qui parlera des meilleures collaborations artistiques de Dior Homme. On verra, ça peut être intéressant je pense. Mais pour cette collection pré-automne 2021, Kim Jones a fait appel à l'artiste Kenny Scharf afin de créer cette collection avec lui. Je préfère vous le dire tout de suite, j'adore cet artiste. C'est un artiste américain spécialisé dans la peinture. Je le connaissais déjà parce qu'il a l'habitude de collaborer avec beaucoup de marques. Il a collaboré avec Fendi, Jeremy Scott ou encore Bulgari par le passé. D'ailleurs, je sais pas si c'est un hasard du calendrier ou juste une inspiration, mais récemment, Aaron Preston, il a fait appel à lui il y a 2 mois pour créer une collection qui est franchement super. J'hésite à me prendre quelques pièces dans cette collection aussi d'ailleurs, mais pour cette collection, Kenny Scharf et Kim Jones ont développé ensemble des super tenues et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, je tenais à dire que le set est magnifique. En fond, il y avait des visuels projetés par des écrans créés par le réalisateur Thomas Vance. Sur la page Instagram de Dior, il explique comment il a créé ces visuels et c'est tout simplement surprenant. Je vous conseille d'aller voir. Ce set, franchement, mettait parfaitement bien en valeur les vêtements. Mais cette collection est vraiment une forte collaboration entre Dior et Kenny Scharf parce que sur chaque tenue, il y avait au moins un imprimé de Kenny Scharf. Alors tous les imprimés de cette collection sont tirés d'œuvres que Kenny Scharf avait déjà créées par le passé. Et ces imprimés sont présents sur tous les types de vêtements de la collection. Il y en a sur des vestes, sur des magnifiques chemises, sur des pantalons ou encore sur des pulls. Sur certains vêtements, il y a tout le vêtement qui est imprimé avec l'imprimé de Kenny Scharf ou sur d'autres, il y a des broderies ou des patchs. Au niveau des silhouettes, Kim Jones voulait donner un aspect décontracté à sa collection. Du coup, on a des vestes qui sont ceinturées et des pantoufles. Et comme on est chez Dior, le savoir-faire est primordial. Il y a beaucoup de vêtements avec des broderies faites à la main, avec des anciennes techniques et qui ont nécessité des centaines d'heures de travail. Franchement, tout ce que je peux dire, c'est force aux brodeurs de chez Dior parce que je pense que moi, personnellement, au bout de 2 heures à broder, je serais déjà à bout. Enfin bref, il y a de magnifiques tenues qui sont super belles et avec un gros travail derrière. Au niveau des accessoires, on est super bien servi parce qu'il y en a énormément. Alors moi qui fais une overdose de saddle depuis un moment, ça tombe bien parce qu'il les a revisités avec l'imprimé de Kenny Scharf et ça embellit vraiment le sac. Ou encore il y avait une autre version du saddle qui était tout en fourrure avec l'imprimé Dior oblique dessus, ce qui lui donnait un aspect tout nouveau. Et franchement je trouve ça intéressant cette facilité qu'a Kim Jones de revisiter le saddle à chaque fois et de lui donner un aspect nouveau. Et comme je le disais précédemment aussi pour cette collection, il a créé des pantoufles en fourrure avec l'imprimé Dior oblique dessus aussi, pour donner un petit côté décontracté comme je vous ai dit à cette collection, parce que selon lui, et il a raison d'ailleurs, on est toujours enfermé, après tout. En disant ça, il fait référence au confinement, bien évidemment. Au niveau des ceintures, il y a des ceintures avec des cordes et des mousquetons. C'est des ceintures qui me font vraiment penser à ce que Virgil Abloh a créé pour Louis Vuitton pour la collection Printemps-Été 2020. Et il y a d'autres ceintures assez drôles qui reprennent l'imprimé de Kenny Scharf pour les vestes. C'est une super collection et c'est sûr et certain que ça va se ressentir dans les ventes. Franchement, j'adore voir ces collections Dior parce que parfois ça nous fait découvrir de nouveaux artistes. Même si parfois Kim Jones s'associe avec des artistes qu'on connaît déjà comme Kos ou Daniel Arsham. Lorsque je connais pas l'artiste, c'est une excellente façon de découvrir son travail. Et quand je connais l'artiste, je suis impatient de voir ce qu'il est capable de faire dans le milieu de la mode, car pour moi c'est un réel défi de faire ça, de collaborer avec une aussi grosse maison. Mais franchement, la plupart du temps, je suis pas déçu parce que ces collaborations se passent super bien. Voilà, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire votre pièce préférée dans la collection. Et aussi, vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez les œuvres de Kenny Scharf. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, suivez-moi sur Instagram, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!